Alors bonjour, moi je m'appelle Valentin de Feil, j'ai 27 ans. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté la formation du paysage et maintenant voilà, je travaille dans ce domaine. Alors du coup, je suis arrivé ici en 2015 pour un BTS en apprentissage voilà, que j'ai fait jusqu'en 2017. Donc le BTS en apprentissage, mon entreprise était le château de Versailles, voilà, où j'ai pu voir vraiment des choses vraiment sympas et voilà, vraiment intégrer vraiment un lieu historique et quand même qui est un élément important dans l'histoire du paysage. Et puis après, je me suis dirigé vers une licence. Donc une licence était à Ligue 3, c'était une licence dans la conduite de chantier, que j'ai fait aussi également de l'apprentissage à la ville de Lille, donc dans la cellule technique bureau d'études de la ville. Pareil, où j'ai pu suivre voilà, du coup, deux projets plus, on va dire, plus proches de l'organisation. C'est vraiment des autres projets, voilà, une autre approche du paysage. Et après, par la suite, j'ai décidé de continuer, du coup, en école d'ingénieur, donc du coup, en intégrant l'ITIAP. Juste après, sur un cursus de 3 ans, également d'apprentissage, où j'ai fait le choix de repartir sur la région parisienne, et là où j'ai réintégré l'entreprise Jardin de Galie, qui en fait faisait des aménagements paysagers haut de gamme, et aussi pour des lieux historiques, mais là à titre privé. Donc voilà, c'était pour un peu retrouver l'expérience que j'avais connue en BTS. Et après, du coup, voilà, me voilà tombé dans le milieu du travail. Et là, du coup, j'ai voulu retrouver un peu la passion primaire qui habitait en moi. C'était vraiment la production végétale, du moins d'être le plus proche voilà, de cette production et de retourner vraiment sur le côté production et commerce. Donc, j'ai intégré les pépinières Willart, qui se situe en Belgique. Et aujourd'hui, je m'occupe du commerce avec un de mes collègues sur la partie nord, région Paris, et bientôt la région lyonnaise aussi. Alors le CFPPA des Flandres, je l'ai connu comment? En fait, j'ai fait un bac STAV, on va dire chez notre confrère, c'était à l'Institut de Genève, et puis moi je voulais retourner en fait dans un secteur plus, un secteur public, plus proche de la métropole lilloise, et en cherchant un petit peu, voilà, j'avais trouvé justement le CFA, et voilà, après une première visite, un entretien avec certains formateurs, j'ai senti voilà, une certaine approche humaine aussi, qui a fait que voilà, j'ai fait le choix d'intégrer en tout cas cet établissement-là. Et après, j'avais aussi un complément d'information voilà, par les plateformes un peu comme l'ICEP. C'est là où ça m'a apporté un peu plus d'informations justement sur l'établissement. Et justement, l'établissement, comme je disais auparavant, c'est l'humain qui prime. En tout cas, moi, quand j'y étais, c'était vraiment une équipe, et je pense que c'est encore aujourd'hui, une équipe soudée. Et en fait, ça se ressent beaucoup quand on est étudiant ou apprenti ici. C'est que voilà, on sent qu'il y a une certaine cohésion, et du coup, vraiment, l'aboutissement d'un projet, quand on rentre en première année jusqu'à la deuxième année, et aussi la possibilité de plein de choses, voilà, une certaine ouverture. Dans le cadre enseignant, il y a quand même des profils bien différents, plus techniques, économiques, mais aussi une belle ouverture aussi d'esprit. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une bonne place dans cet établissement. Et sinon, après, oui, c'est un établissement, pour être totalement transparent à première vue, dans l'extérieur, je vais être un peu critique, mais il faut aussi peut-être parfois, voilà, c'est un établissement qui est un peu vieillissant, mais je pense qu'il peut être, voilà, il y a du renouveau en tout cas qui arrive, et aussi par justement la présence de ces équipes-là, ces compétences, et du coup, tout s'allier, en fait, voilà, faire un bon bouquet de formation et une qualité qui est au rendez-vous. Alors, comme je l'avais dit, voilà, j'ai fait le BTS du coup ici. Cette formation, comment je peux la décrire? Tout d'abord enrichissante. Enrichissante, pourquoi? Parce qu'elle est assez complète. Hein, comme je disais, la partie économique, la partie technique, conception, voilà, donc c'était assez complet. Moi je trouve que c'est une belle porte d'entrée justement dans le paysage pour justement soit faire le choix d'intégrer après des formations supérieures ou du moins voilà, même pour intégrer même
poste sur le chantier, sur le terrain. Ça permet en tout cas d'avoir les clés, en fait, les clés voilà, pour débuter dans la profession, et aussi de profiter justement de tous ces éléments-là pour avoir une certaine prise de recul. Parce que c'est très très important, et en tout cas, moi c'est un élément que je mets que j'appuie en tout cas, c'est la prise de recul et l'ouverture d'esprit. Que ce soit n'importe quel domaine, hein, vraiment c'est universel, mais voilà, il faut ces éléments-là, et je trouve que la formation, en tout cas si on la fait assez intelligemment, on peut en tout cas les avoir. Et en tout cas, cette formation, sinon, elle est prometteuse, elle a de l'avenir. Et en tout cas, moi, en tout cas, voilà, avec mon travail que je fais actuellement, je peux dire que on n'est pas prêt de s'ennuyer, il y aura toujours du travail. Et justement, on demande des profils vraiment différents, vraiment variés. Justement, même là, on constate que justement, dans les nouveaux effectifs qui arrivent dans la profession, c'est qu'il y a aussi des personnes qui viennent plus du tout des filières vraiment, voilà, vraiment scolaires, déjà dédiées à ce domaine-là, mais à vraiment des personnes qui viennent de différents domaines. Et je sens que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui apporte de la valeur ajoutée aussi au domaine. Et du coup, je pense que cette formation, comme le BTS, parce que maintenant c'est une formation aussi qui peut être aussi ouverte aux adultes, dans le cadre d'une reconversion, justement, ça c'est des formations qui offrent justement ces possibilités-là d'intégration en fait dans ce domaine. Alors du coup, justement, le domaine du paysage, comme j'ai pu dire dans l'entretien, c'est que c'est un milieu large, ouvert, avec de l'avenir, du renouveau incessant, de l'adaptation, une certaine prise de recul qu'il faut prendre en compte notamment, une prise de recul justement sur les adaptations, sur les dérèglements environnementaux. Et du coup, ça ouvre en fait, ce domaine-là ouvre plein de possibilités professionnelles, très bien dans la conception, dans la gestion des hommes, dans la gestion des chantiers, dans les fournitures, comme moi, dans la pépinière, dans la production végétale, dans le conseil, dans l'audit, dans la végétale aussi également. Donc le domaine vraiment offre en tout cas une grande panoplie professionnelle, et aussi offre une possibilité de s'épanouir vraiment en fonction de nos envies, de nos attentes par rapport au domaine du végétal en général. En tout cas, c'est un domaine qui a de l'avenir, et je pense que les personnes qui vont intégrer cette branche-là, et même celles qui intègrent après une autre formation qui n'a rien autre, voilà, elles vont pouvoir trouver leur place aussi également, et vraiment s'épanouir dans ce beau domaine du vivant.